On vient d'entendre Marine Le Pen, candidate pour l'élection présidentielle de 2027, si la justice ne l'empêche pas, dire encore une fois, la France ne peut pas être ambiguë sur le dossier iranien. Oui. Oui, mais moi j'ai trouvé qu'elle l'était, mais je n'ai pas compris tout ce qu'elle disait, franchement. Alors, c'était long. En tous les cas, moi je voyais l'image. Et ce qui est intéressant politiquement, parce que vous connaissez les rumeurs, qu'il y aurait une dissension dans ce couple, et évidemment les entourages disent avec Jordan Bardella, et que non, eh bien là elle montrait qu'elle parlait longuement, parce qu'elle est la présidente, et derrière elle, futur peut-être, et derrière elle, le futur peut-être Premier ministre, et que pour l'instant, l'ordre n'a pas changé. Moi, c'est ça que je retiens, parce que le reste... Conférence de presse au Bourget, Gauthier Lebret, où il s'agit de parler d'armement et de la position de la France. Bien sûr, il y a évidemment cette image du fameux duo Élysée-Matignon, Marine Le Pen et Jordan Bardella. Moi, je retiens quand même des choses sur le fond et sur ce qu'elle a dit sur l'Iran et la position française, puisqu'elle a répondu à Emmanuel Macron qui nous disait si le régime des mollahs tombe, ça peut être le chaos ensuite. Et Marine Le Pen a bien repris ce mot de chaos en disant on ne peut pas dire cela, on ne peut pas avoir la moindre ambiguïté sur le souhait de voir ce régime de barbares tomber qui a sous son joug depuis plusieurs décennies le peuple iranien qui est un grand peuple, a rappelé Marine Le Pen. Et d'ailleurs, à la question de notre camarade Yohann Usaï, elle dit je suis plus proche du chancelier allemand qui avait dit les Israéliens font le sale boulot pour l'ensemble de l'Occident que de la position française, qui est une position ambiguë, embêtée, avec un pas de deux, avec des changements de cap en permanence. Hier, Emmanuel Macron, après son conseil de défense, il demande quand même à Israël d'arrêter les bombardements. Il demande à Israël d'arrêter les bombardements. Qui s'est fait bombarder un hôpital il y a moins de 24 heures? C'est évidemment Israël par les Iraniens. J'aimerais bien entendre le président de la République, dans ce cas, demander à l'Iran d'arrêter de bombarder les civils israéliens. Je ne l'ai pas entendu là-dessus. Et puis, il y a autre chose aussi. Il faut débunker ce mensonge, cette fake news. Il suffit juste de les recevoir. Les Français de la diaspora iranienne, les ressortissants de la diaspora iranienne. Mais ils se félicitent de ce qui se passe. Ils voient un espoir avec Israël qui bombarde le régime des mollahs et leur état-major et leur structure nucléaire. Je pense à Maïar Monchipour, évidemment, le champion de boxe, qui sera d'ailleurs une nouvelle fois ce soir sur CNews. Je pense à d'autres de la diaspora iranienne qui se félicitent de ce qui se passe. Et on parle à leur place sur le service public en ayant l'impression qu'ils condamnent les bombardements israéliens. C'est juste l'inverse, en fait. Bon, allez, un dernier mot, Louis, rapidement. Moi, je trouve qu'il y a quelque chose d'intéressant, c'est que l'international, traditionnellement, c'était le talon d'Achille du Rassemblement national et celui de Marine Le Pen. Et depuis le 7 octobre, où Marine Le Pen a une position extrêmement claire et lisible, et puis là, qui est confirmée, c'est-à-dire que là, je rejoins ce que dit Gauthier Lebret, c'est extrêmement... sur le fond, c'est quand même très clair, il n'y a aucune ambiguïté sur le fait qu'il faut que ce régime tombe et que le peuple iranien reprenne la possession de son pays. Eh bien, Marine Le Pen est en train de gagner des points sur l'international, parce que globalement, je pense que l'immense majorité des Français est beaucoup plus alignée avec Marine Le Pen sur la question iranienne qu'avec Emmanuel Macron, qui est quand même très difficile. Au-delà de l'ambiguïté de ce que dit Emmanuel Macron, c'est extrêmement compliqué de comprendre ce qu'il veut faire réellement. Et d'ailleurs, ce matin, en début d'après-midi, il y avait un conseil des ministres, et Emmanuel Macron a essayé, en réalité, tout simplement, d'expliquer aux membres de son gouvernement ce qu'il a en tête. Et on voit bien que pour beaucoup de ministres, d'ailleurs, on en a eu à la sortie du conseil des ministres, ils avaient toujours du mal à comprendre précisément ce que... Bon. Non, mais c'est cette espèce de oui, mais... Alors, il faut que le régime... Il faut qu'on aide Israël, mais sans pas parler trop... de LFI, Louis. Sans parler absolument, de LFI. Absolument. Et hier, du discours de Jean-Luc Mélenchon, qui est un discours pro-Iran, disant qu'il n'y a pas de future bombe atomique en développement. Il y a des experts, il y a juste l'AIEA, il y a des experts, évidemment, du nucléaire, qui vous disent juste l'inverse, que l'enrichissement en uranium avait considérablement accéléré. Mais Jean-Luc Mélenchon, comme ça, au doigt mouillé, il vous dit non, ça n'existe pas. Comme la une de l'Humanité, le journal communiste, aujourd'hui, qui titre sur Benyamin Netanyahou et qui dit que le Premier ministre israélien affabule complètement et bombarde gratuitement les structures iraniennes. Monstrueux. Éric Nolot, rapidement, avant la pause. Chers amis, le soutien de l'extrême gauche aux mollahs iraniens. Moi, j'ai connu ça dans mon adolescence. C'était communiste et Paramenaï. Et l'aveuglement, même, alors, indépendamment de l'extrême gauche, d'une grande partie de la gauche et même de la droite envers ce régime, ça continue. 46 ans, nous ne les ont pas instruits. Éric Nolot. C'est dingue, quand même. Et je dois dire que Marine Le Pen a une position plus claire,
plus cohérente que tout ce qu'on a entendu aujourd'hui ou hier de la part de M. Macron ou de M. Barrot. Petite pause, je vous passe la parole, Jean-Sébastien Ferjou, Patrick Martin-Genier et Catherine Ney. On reviendra sur cette frappe iranienne sur un hôpital israélien. Tout de suite. 18h19, presque 20 sur CNews et Europe 1. On se retrouve dans Punchline, direction Israël, où nous attend Frédéric Simon, le correspondant permanent d'Europe 1 en Israël. Bonsoir à vous, Frédéric. Après cette frappe iranienne contre un hôpital, l'hôpital de Beersheva, qui a fait près d'une vingtaine de blessés, il y a des menaces maintenant très directes des officiels israéliens contre l'ayatollah Khamenei. Expliquez-nous. Oui, une ligne rouge a été franchie du point de vue des dirigeants israéliens lorsque ce matin un missile lancé depuis l'Iran s'est abattu sur un hôpital du sud d'Israël, l'hôpital Soroka dans la ville de Beersheva. Alors il n'y a eu que des blessés, pas de morts. Le missile ayant heurté une aile évacuée de l'hôpital, mais les dégâts matériels sont considérables. D'autres missiles ont heurté de plein fouet des immeubles d'habitation à Tel Aviv et dans sa banlieue, blessant plusieurs dizaines de personnes, dont 6 grièvement. Des zones résidentielles, un hôpital. Israël accuse l'Iran de viser délibérément ces populations civiles et le ton monte. Le ministre de la Défense, Israël Katz, s'est allé jusqu'à menacer de s'en prendre à la vie du guide suprême du régime des Mollahs. Empêcher l'existence de Khamenei, cet Hitler moderne, compte parmi les objectifs de l'opération en cours. Alors c'est la première fois que ce genre de menace est proféré aussi clairement, mais Benjamin Netanyahou, qui avait déjà déclaré que la mort du guide suprême pourrait mettre un terme à la guerre, s'est voulu plus prudent. Aucun dirigeant iranien n'est à l'abri, a dit en substance le Premier ministre, mais il est préférable de ne pas en parler publiquement. Alors, quelles que soient les intentions d'Israël concernant l'ayatollah Khamenei, l'État hébreu assume de plus en plus clairement de chercher à ébranler le pouvoir en place à Téhéran. Le porte-parole de Tsahal a confirmé que des cibles liées au régime iranien, et non plus seulement à son programme nucléaire et à ses capacités balistiques, étaient dans le viseur des avions de chasse. Merci beaucoup Frédéric Simon, correspondant d'Europe 1. Eric Nolot, on voit effectivement que la pression s'accentue sur le régime iranien, avec beaucoup de dégâts en Israël, en représailles. Et pendant ce temps-là, la France demande d'arrêter les bombardements, mais en Iran. Oui, l'histoire est en marche et nous on court derrière, voilà, mais on n'est pas prêt de la rattraper. Je crois que ça marque une nouvelle étape et Israël ne pardonnera jamais. Je pense que dans leur tête, ils ont déjà réglé leur calendrier. Eux, ils ont les idées claires, contrairement à nous. Il faut faire tomber le régime. C'est pas seulement l'arme atomique qu'il faut détruire, il faut faire tomber le régime parce que voilà ce que fait ce régime. C'est la lutte contre le terrorisme. On ne discute pas avec les terroristes. Catherine Ney. J'ai appelé tout à l'heure Michel Taubman, qui est un journaliste qui vit à Tel Aviv et qui, lui, croit que ce qui s'est passé à l'hôpital, il ne pense pas que c'était viser ce que veulent les Iraniens, c'est tuer des civils. Et donc, c'est passé, d'ailleurs, il y a eu peu de dégâts par rapport à ce qui s'est passé à Tel Aviv, où il y a eu 10 morts avant-hier. Et il dit que toute la nuit, ça a été des bombardements terribles. Il n'y a pas eu de mort par chance, mais enfin, ils voient les maisons trembler. Enfin, c'est quelque chose de très douloureux, mais ils ont beaucoup de craintes. Mais à la fois, ils sont tout à fait... Il dit que dans cette démarche de Netanyahou, qu'évidemment, il n'aime pas du tout ce Premier ministre, et il a trouvé qu'il fallait qu'il arrête plus tôt ce qu'il faisait. Il ne fallait pas casser la bande de Gaza comme ça. Mais là, il devait, dit-il, marquer un grand coup pour laver l'affront du 7 octobre, où il n'avait rien vu venir, il n'avait rien vu venir parce qu'il n'avait rien voulu voir venir, parce que malgré déjà des militaires israéliens l'avaient prévenu qu'il se préparait quelque chose, il ne voulait pas le croire, il était tout occupé à arranger son accord avec l'Arabie Saoudite. Et là, comme il veut marquer un grand coup, il dit qu'il est quasi obligé de se séparer, de mettre le régime des Mollahs par terre et donc d'en terminer avec l'ayatollah. On va se poser la question de la position diplomatique française. Je disais que tout à l'heure c'était une position d'équilibriste parce qu'on a du mal à suivre un tout petit peu. On fait le point avec un sujet de Michael Dos Santos, puis on vous passera la parole. On écoutera aussi Georges Bensoussan qui était ce matin l'invité de Sonia Mabrouk, qui était d'une limpidité absolue, grand spécialiste de la question. Mais d'abord le sujet, Michael Dos Santos.